Une autre réflexion que ça nous apporte, c'est la question de l'acceptation, justement. Quand on découvre une erreur après plusieurs rangs de tricot, tu as un dilemme. Est-ce que je dois tout défaire? Est-ce que je dois recommencer? Ou est-ce que je garde comme c'est? C'est vraiment un choix révélateur entre le perfectionnisme et le lâcher-prise. Il y a une tension entre ces deux éléments. D'un côté, tu es tenté de corriger toutes les erreurs que tu vas voir pour atteindre une forme de perfection. Et en même temps, de l'autre côté, ça peut être libérateur aussi d'accepter que les imperfections font partie de la création, sont inhérentes à celle-ci en fait. Et les erreurs peuvent même donner naissance à de nouvelles choses. Regarde la tarte tatin. C'était une solution innovante à un problème. Ça nous rappelle qu'il n'existe pas qu'une seule façon de bien faire les choses. Ce qui peut sembler une erreur à un moment donné, avec un peu de créativité, un petit peu d'ouverture, ça permet de transformer ça en nouvelle opportunité. Après tout, ce qui fait la beauté de nos œuvres, c'est qu'elles nous ressemblent, avec nos forces et nos faiblesses aussi. Du coup, jusqu'où faut-il aller pour corriger nos erreurs? Est-ce qu'il est toujours nécessaire de revenir en arrière pour rectifier le tir? Ou est-ce qu'on peut avancer avec nos imperfections, en les intégrant en fait dans notre parcours? La société, elle valorise souvent la perfection, le côté extra lisse. Mais est-ce que dans l'imperfection, il ne se cache pas une sorte d'humanité, notre créativité? Et ça reflète un principe qui est universel, l'apprentissage naît souvent de l'erreur.